Président Bandakani, la transmission du pouvoir à un autre réseau sera impossible au Cameroun. Suivons le président du NMP. Vous commencez à comprendre pourquoi on est ici? C'est pas une affaire qui va se faire par la force. Hein. Il y a les gens forts. Ils sont forts, ils ont les alliances étrangères et tout. Les aides, c'est le chemin qu'ils ont choisi. C'est une affaire qui va se faire par l'intelligence géopolitique et géospirituelle. Et donc les gens concrets. Le patriarche président, le vieux, comme les enfants sont en droit d'appeler un papa, est arrivé au pouvoir sans bagarrer. Oui. Il y en a qui bagarraient à côté de lui. Mais lui, il ne bagarrait pas. Il travaillait. Et quand l'heure a sonné, on veut chercher dans sa chambre, il dormait. On lui dit que prendre, c'est pour toi. Ah, ça. Je veux qu'on se comprenne bien là. Très bien. Nous sommes déjà en plein travail, on est sérieux. Le congrès, on est déjà en plein congrès. On est sérieux. Tout le monde défie le noir et la chaleur. Mon grand chauffe, je suis là. Oui, c'est le président. Devant le président du gouverneur, je suis là. Lui, on me voit comment je bagarre avec la chaleur. Pour que lui aussi bagarre avec la chaleur. C'est pour ça que j'ai prophétisé sur lui. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, le président, Paul Biya, le patriarche, il enseigne sans parler. Donc, nous devons étudier son expérience, c'est quand même l'autorité de ce pays. Il faut étudier l'expérience. L'histoire parle d'une manière comme une autre. L'histoire parle à travers la carrière des hommes historiques. L'histoire parle à travers la trajectoire des grands hommes. L'histoire parle à travers les oiseaux, le chant des oiseaux, le chant des rivières. L'histoire parle à travers le noir qu'on vit là. L'histoire parle. Et il faut savoir écouter quand l'histoire parle. L'histoire ne parle pas toujours par les livres écrits par les historiens. Non. L'histoire parle à travers les zigzags de la vie quotidienne. Mais la fonction présidentielle n'est pas un zigzag. Surtout si elle a duré le temps. Ça fait bientôt 40 ans. C'est 40 ans, non, Bertrand? Bien sûr. Voilà, 40 ans. C'est pas un zigzag. Nous devons étudier profondément le règne de notre président. Et il dégageait les lois. Les lois qui expriment le caractère politique du Cameroun, sa nature, ses traits. Et si vous méprisez ces traits-là, vous n'allez pas comprendre ce qui va se jouer. On a voulu renverser ce type plusieurs fois. Il n'y a pas seulement un coup d'État au Cameroun en 84. Je le dis, je suis ici, non, pas en public. Il y a eu plusieurs coups d'État de ce pays après 84. Je vous le dis. Je ne parle en public, non. Comment? Ça va marcher. Il n'a pas réussi. Ça fait longtemps qu'on cherche à renverser ce type. L'Occident a même paralysé pour dire que le type de président là n'est pas bon pour notre système. Nous voulons pour ce genre de président. Notre planification à long terme n'est plus ce type de président. Il faut qu'il parte. Il est là. Et il a dit devant un des plus grands représentants en son temps que ne dis pas au pouvoir qu'il veut. Mais si vous voulez décortiquer de façon politologique cette phrase, ça vous fait au moins 10 livres. 10 livres. Mais il n'est pas là parce qu'il est très fort. Il est là parce qu'il a un message pour le Cameroun. Il est un message pour le Cameroun. Il est quelque chose que nous devons savoir interpréter pour négocier l'avenir qui vient et qui est déjà là. Il est resté chez lui. On a cogné la porte. On dit tu fais quoi? Il dit je dors. On dit ne dors plus. On veut te voir. Mais il y a quoi? Viens ici. Prends le pouvoir. Parce que tu es président du Cameroun. Il arrive qu'on prend le pouvoir par la force. On se voit ailleurs. Avec les gens comme Ouattara.
et les autres. Mais ça, ce n'est pas un vrai pouvoir. Le véritable pouvoir ne se prend pas par la force. Il s'obtient. Et ça vient du Père. Bien sûr. Le véritable pouvoir s'obtient. Ceux qui sont sérieux dans la conquête du pouvoir pour notre pays, le Cameroun, et pour l'Afrique, ne peuvent pas aller entrer dans les raisons qui ont fait la preuve en mettant le monde là où il est. Ceux qui cherchent le pouvoir sérieusement dans notre pays, le Cameroun, ne peuvent pas chercher à avoir un doublement des réseaux qui ont démontré que peuvent rien apporter le bon à nos pays. Ça fait bientôt plus de 1000 ans que ces réseaux gouvernent nos pays. Si vous croyez qu'un pays, ce sont les intrigues, ce sont les combats, ce sont les luttes pour le pouvoir à tout prix, la capacité à manger le pouvoir mystiquement au point d'être en mesure de bouffer 100 millions de personnes et continuer à être là. Si vous croyez que c'est ça le pouvoir, sortez d'ici et partez. Vous n'avez pas de place ici. Vous savez, Compaoré a choisi cette voie. Les réseaux. Il était l'ami d'un grand homme, ils étaient amis, ils partageaient tout. C'est-à-dire, ils partageaient l'amitié, gardaient sa part. Ça commence tout comme ça. Des bonnes choses pour les bonnes choses. Nous aimons tous les bonnes choses, moi le premier. Mais ce n'est pas une fin. Il faut faire les bonnes choses pour faire ce qui est bien. Les bonnes choses sont un moyen, ce n'est pas une fin. Mais Compaoré, les bonnes choses sont une fin. On prend les cadeaux, on garde. On travaille sa beauté apparente, le beau blesse. On aime les choses raffinées, on veut la Mercedes dans un pays pauvre, entre guillemets. Où le président gagne 150 000 par mois, ça ne va pas le double de son salaire. C'est ça Sankara, pour le nom de fait historique, vous pouvez vérifier. Il gagne 150 000 par mois, son épouse gagne 300 000. Elle ne travaille pas dans l'État. Compaoré dit on ne peut pas fonder comme ça, c'est pas bon, il nous faut des Mercedes, il nous faut tout ça, il faut. Et l'amour de ces choses l'ont attiré vers les réseaux fouettis, c'est-à-dire français. Les réseaux de ce monde. Et vous fouette, vieux crocodile, de malin, ne voyez pas d'un bon oeil le jeune capitaine qui trouvait turbulent, ennuyeux et l'empêchait de tourner en rond. Et l'alliance s'est scellée entre les deux, un vieux crocodile et un nouveau crocodile, un jeune crocodile. L'alliance s'est scellée. Et on complota contre la révolution burkinabé. On décida d'assassiner Sankara avec la bénédiction de M. Mitterrand. Bénédiction active, active. Mais Compaoré s'est assis au pouvoir et il a dit je vais rectifier la révolution. Il dit c'est moi la lumière, j'ai toujours vu juste. Écoutez, il croyait que ça n'a pas fini. Ça a duré 22 ans. Mais à l'heure du bilan, on est où? Compaoré est vivant, non? Bon, on voit que ça peut descendre, non? Compaoré est vivant. Sankara est mort, non? Mais qui est vivant? Sankara est plus que vivant. Et Compaoré vient de demander pardon à la famille Sankara. Torturé par le roman, rongé par l'amertume, abandonné par ses parents d'hier qui lui interdisent le territoire français pour se soigner. Compaoré a compris la vie à la fin de sa vie. Stéphane. Les grands hommes politiques, ceux qui ont des ambitions pour leur pays, les panafricanistes, ne peuvent pas emprunter de telles voies. Et moi, je le dis de façon solennelle.
Le Cameroun ne peut pas être dirigé par des aventuriers qui appartiennent à ces réseaux. Jamais. Jamais. Je vais aller même plus loin. Même le président patriarche ne peut pas laisser au pouvoir quelqu'un qui est dans ces réseaux. Claire. Alors, nous disons de façon solennelle, il ne peut pas. Ce serait incohérent de sa part. Mais s'il veut faire ça, il ne réussira pas. Claire. Parce que l'histoire du Cameroun ne marche pas comme ça. Les deux présidents qui ont volé ce pays jusqu'à présent, que ce soit Aïdjo et le président Biya, de par leur naissance, n'étaient pas qualifiés pour gérer ce pays. De par leurs origines, n'étaient pas qualifiés pour gérer ce pays. Ils n'appartenaient pas à l'establishment. Le président patriarche est fils d'un catéchiste. Savoir ce que ça voulait dire à l'époque. Que les catholiques m'excusent. Le président Aïdjo, pareil. Mais Aïdjo fait des 5 ans au pouvoir. On n'a pas chassé le pouvoir, il a démissionné. Même si après il a fait des bêtises, il a quand même démissionné. Il a transféré le pouvoir au président Biya, qui vient d'une famille de basse-couche. Modeste. De basse-couche. Et il a tenu 40 ans. Alors, le règne quarantenaire de notre président ne peut pas s'achever par une transmission de pouvoir à des anglo-colons Du tout. qui vont ramener le pays en arrière et qui vont trahir son œuvre. Quand tu comprends bien, je ne dis pas qu'il ne peut pas transmettre le pouvoir, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas Dieu. Mais je dis que si c'est transmission qu'il y aura, il ne peut pas transmettre ça à un homme du réseau. Du tout. Nous sommes ici pendant 3 jours pour empêcher ça. Bien sûr, monsieur le président. Alors, vous pouvez rire. Alors, ils comptent sur quoi marcher et qu'on sort. Ceux qui marchent avec moi savent qu'on ne vit pas de ce que j'ai dit. Du tout. Moi, je crois à la puissance de Dieu. C'est vrai. Puissance de Dieu. C'est vrai. L'enjeu, il est de d'hisser le panafricanisme à un autre niveau de réalisation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Je suis Clarisse, pour Afrique Alternance.